Mardi 7 avril 1959. Aujourd'hui, Révérende Mère s'apprête à quitter le sol natal pour s'envoler vers le Congo afin d'y visiter nos 18 communautés. 6 jeunes sœurs missionnaires l'accompagnent. Les voix jeunes et vibrantes, écho de toute la congrégation des Sœurs de la Charité, implorent la bénédiction du Très-Haut sur les voyageuses et tout particulièrement sur Révérende Mère. Le clocher de la maison mère pointe sa flèche dans le ciel bleu. À sa manière, il devient, comme il prend soin des nuages qui passent et de tout ce qui vit et croît sur terre. Et dominant les bouquets blancs, la Vierge grise, témoin de tant de départs, sourit au jardin qui vibre en silence. Les novices soupèsent les casques coloniaux, éloquent rappel du brûlant Congo que fouleront bientôt les blanches voyageuses. Sœur Joseph Damian converse avec une novice qui a enseigné quelques années au Congo. Sœur Hilaria est entourée d'un bruyant groupe de voiles blancs. Deux infirmières profitent des derniers instants avant l'adieu définitif. Et spontanément, les mains se joignent pour la chaîne de l'au revoir, tandis que les voix montent dans le ciel clair et pur. Ce n'est qu'un au revoir, mes sœurs, ce n'est qu'un au revoir, car la distance ne sépare pas les cœurs réunis en Dieu. Monsieur le vicaire donne une large bénédiction et le vieux papa une dernière petite croix. Les groupes se font plus serrés, il est presque 11h30. Le moment du départ approche. Une haie se forme, les voitures klaxonnent, les moteurs se mettent à ronfler. La porte cochère est ouverte à 2 battants. À travers la haie vivante, les voitures s'engouffrent dans la belle. Que Dieu vous accompagne tout au long de la route.
Il est 12h30 quand les premières voyageuses arrivent à Zaventem. C'est le nouveau champ d'aviation situé sur le territoire de la commune de Zaventem, à proximité de Melsbroek. De nombreuses voitures ont envahi l'aérogare. Voici l'auto de la maison mère. Révérende mère et mère vicaire en descendent et rejoignent les groupes des premières arrivées. Le cinéaste les attend. Mère vicaire, révérende mère et mère Marie-André sont bien obligés de se prêter aujourd'hui à ses caprices. Les familles sont impressionnées par le proche départ. Toute séparation cause de lâche qui attend dans le lointain Congo. Grâce à une autorisation spéciale, le cinéaste pourra pénétrer sur le champ d'aviation afin de filmer de près le départ de Révérende Mère. Révérende Mère dit adieu aux sœurs et aux familles qui se sont pressées dans l'aérogare. Au revoir et que Dieu vous garde. Tout le groupe pose devant le cinéaste. Les familles seront si heureuses de posséder ce souvenir. Un au revoir ému, et Révérende Mère et ses 6 compagnes pénètrent dans l'avion. La porte s'est refermée. Le DC-7 est prêt pour l'envol. L'avion roule jusqu'à l'extrémité de la plaine. 10 minutes d'attente afin de laisser au moteur le temps de se chauffer et au personnel l'occasion de contrôler les instruments de bord. Enfin, l'oiseau d'argent décolle fendant les airs. Ici, assise à l'ombre des arbres, Révérende Mère sourit à la jeunesse du Kasaï. C'est l'école congolaise de Katoka qui passe fièrement devant elle au son d'une entraînante marche militaire.
4000 élèves qui décrivent devant eux une large circonférence. Les élèves portent fièrement le béret rouge et blanc, un signe de leur dignité d'écolière. Suivent les classes professionnelles et ménagères. Elles ont belle. Après le défilé, Révérende Mère, Mère Danielle-Marie et Mère Christophora se rendent à la plaine où auront lieu les... élèves, sous la direction de mademoiselle Anne Leleu, licenciée en éducation physique, exécutent avec souplesse plusieurs exercices rythmiques. Une danse indigène réalisée par une soixantaine d'élèves de 5e. Les fillettes portent le costume régional et sur la tête une bouteille remplie d'eau d'où émerge un gracieux bouquet de fête. Les spectatrices suivent les évolutions dans un silence recueilli. Seuls les applaudissements viennent rompre le charme du spectacle. Vêtus de robes aux couleurs des drapeaux belges et congolais, les élèves évoluent avec souplesse, traduisant toute la lumière et la beauté du joli mois de mai. Dix petites de la 3e année pimpantent Grande-Mère de précieux cadeaux. Sakadile abungi, moya abungi, bane betu. Et, qui l'aurait cru, elle-même prend la parole en Chiluba. À Mikalaï, les monitrices chantent leur bienvenue. Au programme figure la représentation en français du drame L'impératrice Hélène.
Vêtues de longues robes roses et bleues de velours noir, les grandes élèves se meuvent légères au son des tambourins. Une tribune a été dressée pour les autorités. Le vicaire apostolique de Luluabourg et le vicaire apostolique de Luébo, révérende mère, sœur Donna, dont on fête les 25 ans d'activité comme sœur visiteuse, mère Clémentienne, dont on fête les 25 années de supériorat, et les multiples invités y ont pris place. Inès, amie de Constantin, fils d'Hélène, a été enlevée par Maximienne. Hélène se rend en pèlerinage à quelques jeunes filles juives. Là, elle retrouve l'enfant perdu.